Update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Salut tout le monde, bienvenue dans Mo pis sa gang. Je suis très heureux de vous savoir là. Merci beaucoup pour les nombreux commentaires, les partages, les 5 étoiles. Ça fait toute la différence. Je vais vous le dire, franchement, quand vous interagissez avec le podcast, ça fait en sorte qu'il y a plus de monde qui le voit, qui l'entendent, qui peuvent l'écouter. Je cracherai pas là-dessus, c'est bien certain. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par le groupe Poirier de Val-d'Or. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau véhicule, je vous invite à aller voir ma belle gang du groupe Poirier, tant du côté de Val-d'Or que d'Amos. Puis tiens, en profiter pour saluer les gens de Rouyn-Noranda également qui ont accès à l'inventaire complet de toutes les concessions du groupe Poirier sur le poirieroccasion.com. Je vous présente d'emblée mon invité d'aujourd'hui. C'est une fille que vous m'avez suggéré d'inviter. Je ne la connais pas. Je vais donc la découvrir en même temps que la majorité d'entre vous. Elle s'appelle Roxane. Je le dis comme il faut, là, oui, c'est ça? Exact. Au début, j'ai tout le temps pensé que c'était Roxane, mais c'est pas Roxane, c'est Roxane avec un M. Oui, exactement. Ton nom de famille? Gilbert. Comment tu vas? Ça va bien, et toi? Ça va bien, merci de demander. Mais là, on est là pour parler de toi. Je te connais, écoute, j'ai dit que je te connaissais pas. Je te connais un peu par la bande, mais on se connaît pas personnellement, nous autres, là, OK? Moi, je t'ai vu impliqué. J'ai vu beaucoup de tes implications sont venues à mes oreilles, en fait. Puis c'est pour ça que j'ai accepté de t'inviter aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui me disaient, il faut que tu lui parles. C'est une fille qui est courageuse. C'est une fille qui a une belle histoire. C'est une fille qui s'implique aussi. Fait que, on va apprendre à te découvrir. T'es de quel endroit, toi? Moi, je suis née à Sherbrooke. OK. Et en fait, je viens de plusieurs endroits. Pendant mon enfance, mes parents déménageaient beaucoup. Toujours ensemble ou tes parents se sont séparés? Ils se sont séparés quand j'avais environ 11 ans. OK, mais t'as voyagé avant ça. Oui, là. c'est ça, exactement. Avec OK. eux. Donc, j'ai habité environ une vingtaine d'endroits. Des villes au Québec. Oui, j'ai habité aussi en Colombie-Britannique. J'ai habité à Cape Cod. Comment tu t'es ramassé à changer de province? Tu parles le travail de tes parents? Non, c'était des voyageurs dans l'âme. Ils se promenaient. Ils aimaient se promener. Ils étaient comme ça, eux autres? Oui, exactement. Fait qu'on a été traînés un petit peu partout. Fait qu'on a beaucoup... on a rencontré beaucoup de personnes. OK. Ouais. Puis tes parents, est-ce qu'ils sont encore vivants? Non, mon père, lui, il est décédé en 2012. OK. Puis ma mère, elle est encore en vie. OK, parfait. Qu'est-ce que faisaient tes parents comme métier? Ma mère était à la maison à temps plein. OK. Parce qu'on est 3 dans ma famille. J'ai un petit frère et une grande sœur. Et moi, j'ai la fibrose kystique. Ouais. Mon petit frère aussi. Donc, les traitements qu'on avait, moi et mon frère, pour nous garder en vie, c'était une job à temps plein en soi. OK, je comprends. Ouais. On avait environ 3 heures de traitement par jour chaque. Ah, quand même, hein? Donc, ma mère était... en fait, mes 2 parents étaient à la maison, puis ils s'occupaient de nous. OK, mais malgré tout ça, vous avez quand même voyagé beaucoup. Oui. OK, c'est hot, ça? Oui, c'est le fun, pour vrai, parce que oui, on était beaucoup à la maison. On était quand même un petit peu isolés, parce qu'il faut savoir qu'avec la fibrose kystique, il ne faut pas avoir trop de contact pour les microbes. Là. OK. Fait j'ai fait l'école à la maison une partie de mon primaire. Ouais? Oui, puis en voyageant comme ça nous permettait quand même de voir des choses, de rencontrer plein de personnes, de voir plusieurs styles de vie. Puis, C'était comme une forme d'éducation, finalement. Oui, exactement. Oui. OK. On a appris beaucoup de ça, oui. OK. Là, on t'a entendu tousser, puis je sais que c'est quelque chose qui t'énervait un peu avant le podcast. Tu m'as prévenu, tu dis, je vais tousser beaucoup. Oui. Parce que c'est l'un des désavantages de la fibrose kystique. Exact. OK. Mais là, je tousse pas tant que ça. Là, j'ai un nouveau traitement, mais avant ça, je toussais. C'était incroyable comment je toussais tout le temps. Puis là, c'est un petit désavantage, mais c'est pas si pire. C'est quand même bien. Là. Est-ce que tu as la fibrose kystique depuis ta naissance? Oui. OK. Ça a été diagnostiqué quand j'avais environ 6 mois, si je me trompe pas, parce que j'étais très malade. Puis la fibrose kystique, c'est, oui, pulmonaire, c'est ce qu'on remarque le plus, mais c'est aussi côté digestif. Donc, on n'absorbe pas bien la nourriture, les nutriments et le gras. Donc, quand j'étais bébé, je grossissais pas. OK. J'étais très maigre. Puis, à un certain moment, ma mère, elle a remarqué que c'était pas normal. Puis, à l'hôpital, ils ne trouvaient pas vraiment ce que j'avais. Mais là, à un certain point, je bougeais plus. J'avais plus de force, j'avais pas de muscles, j'avais pas de graisse. Fait que j'ai été hospitalisée plusieurs mois, selon ce que ma mère m'a raconté, avant qu'ils le trouvent. Puis, c'est ça. Fait qu'ils l'ont diagnostiqué vers à peu près ça, 6 mois. C'est une maladie qu'on connaît tous, puis qu'on connaît pas. Dans le sens qu'on en a tous entendu parler, mais c'est un peu flou pour quelqu'un qui a jamais vécu avec cette maladie-là. On sait pas tellement c'est quoi.
Peux-tu nous expliquer c'est quoi la fibrose kystique? Oui, oui. Puis effectivement, c'est vrai que c'est une maladie qui n'est pas tellement connue en profondeur. Puis ça, c'est surtout dû au fait que avant, l'espérance de vie, c'était pas très long avec la fibrose kystique. Fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui avaient la fibrose kystique puis qui décédaient. Donc, on entendait parler, mais c'était pas quelque chose qu'on voyait beaucoup, justement. Il n'y avait pas tellement d'adultes qui l'avaient puis qui pouvaient porter le message, qui pouvaient en parler. Donc, la fibrose kystique, c'est... en fait, pour faire ça de façon simple, c'est un petit défaut dans les cellules. OK. On dit en image que c'est comme la petite porte qui transfère le sodium dans la cellule et à l'extérieur de la cellule, qui ne fonctionne pas. Donc, moi, j'absorbe pas bien le sel. Donc, le sel ne va pas sur mes organes. Et le sel, lui, sert à faire l'appel d'eau dans le corps et sur les organes et tout ça. Donc, l'eau ne se rend pas vraiment partout dans le corps. Puis on a besoin de ça, l'eau. Là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, là, c'est la partie de la maladie que je trouve un petit peu... C'est comme bizarre à décrire, mais en fait, c'est que toutes les muqueuses sont plus épais parce qu'il n'y a pas d'eau. OK. Fait que, tu sais, dans tes poumons, tu as normalement toujours un peu de muqueuse qui sert à protéger, puis tu as des petits je sais pas comment dire, c'est comme des petits poils là, qui bougent puis qui servent à nettoyer, qui fait bouger le mucus, tout ça pour sortir les microbes, toutes les bactéries, les allergènes, tout ça. Mais nous, ça marche pas parce que les mucus sont trop épais. Donc, dès qu'il y a un microbe, dès qu'il y a quelque chose qui rentre dans nos poumons, ça reste là, ça s'installe, puis ça l'infecte. OK. Fait que dans le fond, c'est comme si on avait une pneumonie à l'année. À la vie, dans le fond. Oui, à la vie, c'est ça, exactement. Oui, OK. Est-ce que c'est quelque chose qui est héréditaire? Oui, c'est héréditaire. Les 2 parents doivent être minimalement porteurs de la maladie pour que leur enfant ait une chance, c'est environ une chance sur 3 de l'avoir. Une chance. Une malchance sur 3. Donc, tes 2 parents avaient la fibrose kystique, de ce que je comprends. Non, ils étaient porteurs. Porteurs? Ouais. Oh, attends un peu, je trouve que... ça veut dire quoi? C'est quoi la différence entre les deux? Bien, c'est sûr que... Je sais pas scientifique comment je vais vous l'expliquer, mais en gros... Mais j'aime ça de la manière dont... Déjà, j'aime la manière dont tu nous l'expliques parce que on veut pas se le faire expliquer scientifiquement, on veut se le faire expliquer dans des mots qu'on connaît par une fille qui l'a vécu. OK, parfait, c'est bon. Fait que continue de drette de même, j'adore ça. OK. Dans le fond, c'est que quand tu es porteur, tu as un gène, tu as une partie du gène. Et quand tu as la maladie, tu as les 2 parties du gène qui causent la maladie. Donc, mes parents étaient porteurs. Il y avait chacun une petite partie qui, en ayant des enfants ensemble, se sont joints pour finalement donner des enfants qui l'avaient parce que nous, on a les 2 parties qui créent la maladie. Puis ça, c'est 2 enfants sur 3 chez vous qui donc l'ont eu. Oui, exactement. Fait qu'il y a ma grande sœur qui l'avait pas. Ouais. Puis mes parents connaissaient pas la fibrose kystique. Puis ils savaient pas non plus qu'ils étaient porteurs de la fibrose kystique. Tabarnouche, parce que ma prochaine question, c'était de savoir est-ce qu'ils se sont posé la question avant de faire des enfants? Puis la réponse, c'est non, ils ne savaient pas. C'est ça, exactement. Comme il n'y avait pas la fibrose kystique, ils étaient seulement porteurs, il n'y avait aucun symptôme, il n'y avait pas connaissance. Je sais même pas s'ils avaient déjà entendu parler de la fibrose kystique. J'ai jamais demandé à mes parents, mais c'était pas quelque chose qui... Fait que tu peux être porteur puis pas le savoir? Oui, exactement. Oh shit! Ouais. Mais, tu sais, avec tous les tests génétiques qu'il y a aujourd'hui et tout ça, je crois que ça fait partie des tests, peut-être, là, que les gens, avant d'avoir des enfants, peuvent faire pour savoir si... OK. Ouais. OK. Fait que... fait que là, il n'y avait aucun de tes parents. Les 2 étaient porteurs, mais il y en a ni l'un ni l'autre était atteint. C'est ça, exactement. OK. Puis là, à partir de toi puis de ton petit frère... C'est ça. À partir de moi, ben là, ils ont su c'était quoi la fibrose kystique, ils ont compris toute l'implication que ça avait. En fait, le docteur avait mentionné à ma mère, le docteur qui m'avait soigné puis qui avait diagnostiqué que je passerais probablement pas à travers ma première année de vie. Tabarnouche! Oui, c'est ça. OK, c'était rough, là. Oui, exactement. Donc, c'est là que ma mère puis mon père, ils se sont mis, comme je disais, ils travaillaient pas, ils s'occupaient de nous à temps plein. Ils ont décidé de vivre la famille. C'est ça, exactement. Puis ça a porté fruit parce que finalement, ben là, j'ai t'as passé j'ai passé à travers. Non, t'as pas passé à travers parce que tu vas toujours l'avoir. Oui. Mais t'as battu le pronostic. C'est ça, exactement. Puis des pronostics, on en a eu plusieurs comme ça au cours de notre vie. Ouais. Ça doit tout le temps... Ah ouais, là, elle a fait 1 an, mais elle n'en fera pas 2. Puis elle en a fait 2, mais elle n'en fera pas 5. C'est ça. Mais ça a tout le temps bien été parce que, justement, mes parents se sont super gros investis. T'as quel âge? J'ai 34.
Pas pire, hein? Ouais, pas pire, je suis très, très contente. Y a-tu un diagnostic, tu sais, où à un moment donné, on a juste fait comme, OK, c'est assez, il dira pas qu'elle passera pas à travers, ou à un moment donné, y en a-tu à un moment donné, ils t'ont-tu dit, OK, mais à 35, oublie ça, ou... Ben, quand j'étais petite, au primaire, exemple, on m'avait dit 12 ans. OK. Fait que, tu sais, dans ma tête, moi, c'était à peu près ça, 12 ans. À 12 ans, ça allait bien. Quand même, vraiment bien, même. Ouais. Mais quand on te dit à 12 ans, tu sais, parce qu'à 1 an, t'en es pas conscient, là, OK? Mais quand on te dit à 12 ans que tu vas peut-être mourir, c'est quoi... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête d'enfant? Ben, moi, je suis peut-être... J'ai un petit côté... je crois beaucoup à la magie, tu sais. Pas je crois à la magie, mais je vis comme dans mon petit monde de licorne. Tu sais, moi, tu me dis, OK, bon, tu vas mourir dans ta temps, tu vas pas bien. Ben, moi, dans ma tête, quand le docteur me dit ça, je me dis, il est bien niaiseux, lui. Tu sais, il devrait prendre sa retraite. Là. Il sait pas trop de quoi qu'il parle ou il devrait changer de carrière parce que non, moi, ça va bien dans... Je veux dire, tu sais, je différencie beaucoup le corps et l'esprit. Mon esprit va bien, j'ai de l'énergie, je suis heureuse. Mon corps suit pas vraiment, mais... c'est mon esprit qui dirige, puis dans ma tête, ça va continuer. OK. Ton frère, est-ce que ça va aussi bien que toi? Mon frère, en fait, lui a toujours été plus en santé que moi. OK. Il était moins affecté un petit peu par la maladie, mais on était quand même beaucoup hospitalisés ensemble parce qu'en fibrose kystique, souvent, on va se contaminer. T'sais, un microbe qui affecte un va affecter l'autre. Donc, on était souvent hospitalisés ensemble. À partir du moment où on n'a plus vécu ensemble, qu'on est partis chacun en appartement, bien là, lui, oui, c'est ça. Il allait beaucoup mieux que moi parce que je le contaminais plus. Puis, fait que mon frère, il est moins affecté que moi. Vous autres, les parties de famille, c'est quasiment non, là. Ben les parties tout court, je te dirais que moi, dès que quelqu'un tousse, fait un peu de fièvre ou... les accolades, tout ça, les câlins, les poignées de main, j'ai toujours été très, très frileuse parce que j'avais toujours peur d'attraper quelque chose. Parce que moi, un rhume, je me ramasse à l'hôpital, c'est sûr. Ah Je passe oui? pas au travail toute seule. Je vais faire de la fièvre, je vais tousser jusqu'à tousser du sang. Puis, je m'en remettrais pas toute seule sans hospitalisation. Est-ce que l'hiver est plus rough pour toi? Oui, parce qu'il y a plus de rhume et de grippe, mais si ça serait pas des microbes... Le froid affecte parce que ça brûle dans les poumons, c'est difficile à respirer. Mais d'un autre côté, l'été, il fait chaud, c'est humide, donc c'est aussi dur à respirer. Okay. Donc l'hiver, c'est vraiment plutôt les infections. Comment tu as vécu la COVID? Une grosse crise de panique, je te dirais que J'imagine. Je capotais. Tu me dis, je peux pas serrer de main. Les microbes, pour moi, c'est épouvantable. Je peux pas avoir de contact. S'il y a une période dans laquelle tout le monde a été plongé là-dedans, toi, ça devait être l'enfer. Oui, j'ai paniqué beaucoup, mais en même temps, il y avait un revers de médaille dans cette situation-là. C'est que tout le monde en même temps, toute la planète en même temps, s'est mis à s'inquiéter de leurs poumons et à ne pas partager de microbes et à ne pas attraper de microbes. OK. Donc, toute la planète est comme tombée dans ma situation, un peu comme on veut. Tout le monde s'est mis à faire attention. Tout le monde s'est isolé un peu oui, comme toi t'as fait. Ce que moi, je fais toujours. Okay. Même mes amis, moi, souvent, je reporte des activités parce que quelqu'un est malade, quelqu'un fait de la fièvre, tout ça. Puis c'est donc bien plate. Puis souvent, c'est dramatique. Puis j'ai perdu des amis pour ça dans ma vie, là, parce que je suis backeuse. Là. Je back le monde. Puis je suis comme, non, je vais rester chez moi. Vous êtes un peu malade, tout ça. Ouais. Mais là, le COVID, tout le monde faisait ça. Là. Quelqu'un toussait, on vient pas nous voir, oui. on n'ira pas vous voir. Fait que j'ai eu peur de l'avoir, mais j'ai bien apprécié le moment que, tout le monde fait attention. Toi, finalement, c'est le déconfinement qui t'a fait peur. En fait, je l'ai attrapé le COVID avant le déconfinement. Shit. Oui. Puis, il faut savoir que j'ai commencé un nouveau traitement en 2020 OK. qui m'a vraiment beaucoup aidé. Fait que je l'ai attrapé, mais ça n'a pas été si pire. Justement parce qu'avec mon nouveau traitement, ça va beaucoup mieux. Puis, ton traitement, là, parce qu'on va y venir, là, c'est-tu le traitement pour lequel tu t'es battu? Je me suis battue pour 2 traitements. Parce que tu as été super impliqué au niveau de la fibrose. Oui, exact. OK, parle-nous-en. De mon implication? Ouais. OK, bon. Premièrement, moi, j'étais quand même une fille un peu gênée, avec les docteurs et tout ça. J'ai toujours laissé faire, pas ce qu'ils voulaient, mais je sais pas comment dire. Ils me disaient, bon, on va faire tel traitement, c'est bon, on le fait. Puis je m'impliquais à 100%. Tu posais pas trop de questions. Non, moi, j'avais une confiance aveugle en les traitements puis en les docteurs. Puis dans ma tête, moi, ces personnes-là sont là pour
ils donnent autant, je veux dire, ils veulent autant que nous qu'on ait bien. Ouais. C'est ce que j'avais comme image. Fait que, dans le fond, mon docteur, il m'a dit... Là, j'ai un petit peu de misère avec les dates et tout ça. Là, je suis pas très bonne de ce côté-là. Mais disons, environ en 2017, mon docteur m'a dit que... tu sais, là, j'étais beaucoup hospitalisée, beaucoup malade. Il m'a expliqué qu'il y avait plus grand-chose à faire. On avait fait le tour des options. Comment tu reçois ça? Là, je l'ai très mal reçu. Je l'ai mal reçu parce que deux choses. Tu sais, je t'expliquais que je vis un petit peu dans mon monde De licorne. de licorne pour essayer un petit peu de... Je veux pas focusser sur les choses négatives. Mais là, j'avais peur parce que je le sentais. Tu sais, mon corps, il était vraiment fatigué. Puis je sentais que, c'était peut-être un peu vrai. OK. Fait que c'était insultant, c'était choquant. Et j'étais nouvellement maman. Ça a changé beaucoup la donne dans ma vie. Parce qu'avant, je faisais mes traitements, je voulais être en forme pour moi, pour pas tousser, parce que c'est plate, être malade. Mais là, j'avais un bébé. Et je voulais être là pour elle. Donc, ça m'a vraiment shaké, ça m'a fait de la peine. J'ai passé des nuits et des nuits à l'hôpital à pleurer puis à chercher, qu'est-ce que je pourrais faire pour aller mieux. Est-ce que tu as maudit la vie? Non, au contraire. OK. Moi, j'aime la vie, je veux vivre, je trouve ça beau. Oui, mais à un moment moment donné, quand tu vois ce qui te tombe dessus, tu te dis pourquoi moi? Non, c'est niaiseux, là, puis c'est pas gentil ce que je vais dire, là, mais j'ai plus maudit mon docteur qui m'a dit ça. OK. J'étais vraiment fâchée après. OK. Parce que, oui, tu sais, quand il m'a dit on a fait, c'est pas ces mots exacts, là, mais on a fait le tour des traitements parce que, tu sais, une fois que les traitements qu'on a, c'est beaucoup des antibiotiques pour les infections, mais maintenant, on développe une certaine résistance. Je me suis sentie complètement abandonnée par mon docteur. OK. Tu as l'impression que toi, tu voulais continuer de vivre, tu voulais continuer d'aller plus loin, puis lui, pas tant, il voulait fermer le dossier. Pas nécessairement fermer le dossier, mais je pense que dans sa tête à lui, vraiment, tu sais, lui, il travaille avec les fonciques depuis tellement d'années que, tu sais, on a vu beaucoup partir, là. Même une membre de sa famille a la fibrose kystique puis il est décédé aussi. Fait que je pense que dans sa réalité à lui, j'étais vraiment rendue là. Ce qui n'est pas nécessairement faux parce que à ce point-là de ma vie, j'étais gavée la nuit pour garder mon poids. Ouais. Puis ça, c'est moi qui l'ai demandé au docteur. Tu pesais combien? Que je pesais combien? Peut-être 105 livres, là, environ. C'est ça. J'étais gavée la nuit, j'avais de l'oxygène pour dormir. J'étais vraiment très, très malade. Ça allait pas bien. Là. Non, vraiment pas. C'était horrible, pour vrai. Là. Mais je me suis dit, pourquoi? T'sais, moi, je cherchais sur Internet, j'écrivais à plein de monde, je cherchais une solution. Parce que moi, je me suis toujours dit, si tu veux vivre, tu vas trouver une solution. Fait que je cherchais une solution. L'as-tu trouvé ta solution? Ben, le timing était parfait parce qu'il y avait un médicament qui venait d'arriver au Canada. C'était faut pas que je me trompe de nom, là. C'est pas Trikafta, c'était l'autre d'avant. Je t'aiderais bien, mais... C'est ça, non, mais en fait, je vais vous dire quelque chose, une petite parenthèse. Un des effets secondaires de mon médicament que je prends, Trikafta, ça, c'est le brouillard de cerveau. Ouais. Tu sais, quand tu viens d'avoir un... Ben, peut-être tu pourras pas le savoir, mais quand tu viens d'avoir un bébé, les mamans, on a souvent le cerveau dans le brouillard, qu'on dit. OK. On cherche nos mots, on oublie des choses. Ben, le Trikafta cause ça. OK. Donc, depuis que je le prends... Perte de mémoire un peu. Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, j'ai pas des pertes de mémoire d'un événement au complet, mais des petits mots, des petits détails, les dates, comme je te disais tantôt, l'espace dans le temps un peu, là, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. OK. Donc, oui, j'avais un traitement que je me suis battue pour avoir, parce qu'en fait, c'était la première génération OK. de Trikafta que je prends aujourd'hui. Fait que là, je n'ai parlé à mon docteur, j'ai dit, hey, tu sais, il y en a qui le prennent, ce médicament-là, puis tu sais, j'ai beaucoup parlé avec des groupes de fibrose kystique via les réseaux sociaux qui avaient commencé à le prendre, puis que ça avait aidé. Donc, j'ai fait de la demande pour l'avoir. Ça a été compliqué. En fait, j'ai pas eu une très bonne réponse. Pourquoi c'était compliqué? Parce que on parle pas d'aller outre-mer ou même de l'autre bord de la frontière pour avoir ton médicament. Il est au Canada. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est weird? Oui, c'est weird, puis c'est triste. Ben oui. J'étais vraiment triste. Tu sais, le nombre de personnes qui vont se faire soigner aux États-Unis ou qui vont en Europe ou même dans les pays chauds pour avoir accès à de la médecine peut-être alternative ou des médicaments qu'on n'a pas ici. Là, on l'a, là. Oui, on l'a. C'est quoi le bug? Le bug, ce que j'ai cru comprendre au fil du temps, c'est la paperasse. Hey, toi, tu devais vouloir la remplir, cette paperasse-là, je suis certain. Je capotais. Moi, premièrement, quand j'ai trouvé le médicament, je me suis dit, waouh,
Tu sais, moi, je cherchais beaucoup la nuit. Quand je dormais pas puis que ma visite était partie, là, je cherchais. Puis là, j'avais trouvé ça la nuit. Puis j'avais hâte que mon docteur arrive pour lui en parler. On va regarder ensemble, on va faire les démarches. Puis non, j'ai eu comme réponse que ça sera probablement pas accepté par la RAMQ parce que c'est dispendieux. Combien? Celui-là, il était environ 200 000, je crois, par année. OK. Ouais, fait que c'est beaucoup d'argent. Ben mais là, oui. mais tu sais, je me dis, l'assurance, la RAMQ, c'est ça une assurance. Ouais. On le paye tous pour que ceux qui en ont besoin Ouais. aient accès. Ouais. C'est ça, mais malheureusement, moi, je suis tombée sur la loterie de celui-là qui coûte super cher. Ouais, c'est ça. C'est pas de l'aspirine, là. C'est ça. Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Ça garde en vie. Ben Et oui. comme on n'est pas beaucoup de fibrose kystique, on n'est pas beaucoup à l'acheter, donc le prix reste élevé quand même. Fait que OK. c'est un petit peu mal C'est fait, un mais peu bon. l'offre et la demande, là. C'est ça, exactement. Donc, finalement, après quelques chicanes... Avec qui? Ben, avec le personnel hospitalier, je te dirais. Là. OK. Ouais, je me considérais comme une patiente difficile parce que je m'obstinais. Non, il faut qu'on fasse les papiers, il faut qu'on fasse la demande. Et... Là, on est à quel hôpital? Là? À Val-d'Or. OK. À Val-d'Or, oui. Ouais, ça a été jusqu'à un certain... Ben, après, moi, j'ai passé dans le journal pour avoir mon médicament. Orkambi, c'est ça, Orkambi. Orkambi, le nom du médicament? Oui, c'est ça, Orkambi. Ouais. OK. Ouais. Puis, à partir du moment où j'ai passé dans le journal, que j'en ai parlé, là, tout le monde est tombé gentil. Tout le monde est tombé aimable, sérieux. T'as comme montré les crocs, là, à un moment donné. Oui, puis, tu sais, c'était niaiseux à tel point que, exemple, il fallait que j'imprime une feuille, un formulaire pour demander le médicament. Je suis dans ma chambre d'hôpital, hospitalisée, branchée sur toutes les barres, avec de l'oxygène, je peux pas me déplacer, mais il me faut la feuille pour remplir ma partie. Ouais. Je trouve le formulaire, parce que mon docteur ne sait pas c'est lequel. Je l'envoie par courriel. Est-ce que quelqu'un peut me l'imprimer? J'ai demandé aux infirmières, est-ce que quelqu'un qui peut me l'imprimer? T'sais? Jamais personne qui a voulu me l'imprimer. Parce qu'il était trop occupé. C'est-tu de la mauvaise foi? Je prends une petite gorgée d'eau, excuse-moi. Non, vas-y. M'en prendre une, moi aussi, tiens, en même temps. On dirait que je suis fâché. On dirait que je suis fâché de ce qui t'est arrivé. Ben, je trouve que c'est plate parce que déjà que j'étais à terre émotionnellement, puis physiquement, Physiquement? en plus, tu te fais taper sa tête, puis tu te fais pas aider Ouais. par les gens autour, puis c'est un médicament qui vaut cher, puis là, ça t'amène à te demander, coudonc, c'est-tu moi qui exagère? C'est-tu moi qui pense que je vaux la peine de vivre malgré les coups, malgré les efforts, tout ça, ou... Fait que, en tout cas, là, je demandais, est-ce que je peux avoir de l'aide? Est-ce que je peux avoir les feuilles? Est-ce que... Non. C'est une de mes amies qui travaille au CLSC qui m'a dit, viens à mon bureau, il y a un petit passage pour passer à l'hôpital, je suis allée avec mon poteau, qui m'a imprimé ma feuille. Tu sais, c'est niaiseux, là, c'est un petit détail, mais... T'as posé une question, est-ce que c'est moi qui est trop exigeante et qui mérite... est-ce que je mérite de vivre? Ouais. Tu t'es posé cette question-là, là. Oui, je me suis beaucoup posée parce que, justement, tu sais, puis dans la communauté des fibroses kystiques, j'en voyais beaucoup qui mouraient. Puis je me disais, tu sais, eux, ils ne se l'ont pas fait offrir ce traitement-là. Tu sais, c'est-tu moi qui se prend pour une autre puis qui dit, hey... Mais t'avais envie de vivre, tout simplement? Ben oui, puis c'est ça. T'étais une nouvelle maman? Oui, exactement. Fait que ça jouait beaucoup parce qu'avant d'avoir eu mon enfant, peut-être que j'aurais juste... parce que c'était tellement souffrant puis j'étais tellement fatiguée que j'aurais probablement juste laissé aller. Je suis obligé de te poser la question à propos de ton enfant. Oui. Je pense que tu as une fille, c'est ça? Oui, je suis rendue avec 2 filles, en fait. T'es rendue avec 2 filles, oui, OK. Oui. Quand tu as la fibrose kystique, j'imagine que tu as fait le test avec ton chum aussi pour voir. Ouais. Oui, parce que moi, c'était hors de question que je mette au monde un enfant qui allait vivre. Fait que tu as compris ma question. Ah, oui, c'est ça. Tu as compris ma non, question, tu sais où pas... je m'en allais. Fait que vous avez fait le test pour voir si ton chum était porteur de la fibrose. Exactement. OK. Ouais. Il l'est pas. Non. OK. Non, sinon, j'aurais pas été de l'avant. J'aurais pas pris la chance de mettre au monde un enfant fibrose kystique. De un, pour pas que, c'est comme je disais, pas que cette T'es passé par là, toi. personne-là vive ça. Ouais. Puis deuxièmement, tu sais, je te parlais tantôt qu'en fibrose kystique, on se contamine. Ouais. Fait que ça aurait été encore pire. Je l'aurais toujours contaminé, on aurait toujours été hospitalisé. Ils sont en santé? En super santé, les deux sont top shape. C'est quoi accoucher quand t'as la fibrose? C'est pas si pire que ça, je te dirais. Sais-tu pourquoi? Parce que le personnel hospitalier était tellement
sais, on s'est préparé, tout le monde était... J'avais les inhalothérapeutes, j'avais plus de monde, tout le monde était autour de moi, j'avais de l'oxygène, tout était prêt. Fait que, tu sais, ils m'ont laissé vivre l'expérience d'un accouchement, mais avec une couche de protection de plus. C'est ça. Puis OK. ils m'ont épargné. Là. OK. À un certain moment, je sais qu'ils ont un peu accéléré le processus. Puis, j'ai accouché. Ouais. Ça a bien été. J'ai adoré l'expérience. Mais, t'as des mamans qui passent des heures et des heures en travail et tout ça. Là. Non, moi, Pas toi. c'était prévu à 7 heures. J'ai accouché à 7 heures. Puis, Mais tu pouvais pas. Non, je pense pas que j'aurais été... Tu sais, physiquement, Non. t'aurais pas été capable. Là. Je pense pas, non. Ouais. Honnêtement, là, pas avoir tout le monde autour de moi comme ça, non. Je crois pas que ça aurait été possible. Fait que tu t'es battu pour avoir ton premier médicament, t'as rempli les formulaires et ça a été quoi la réponse par la suite? C'est quoi la suite? C'est un oui tout de suite, signe ici, on va t'envoyer tes petites pilules? Puis, ça n'a pas été... Je crois que dû au fait qu'il y avait une certaine pression médiatique et que j'avais un avocat qui avait dit qu'il pouvait m'aider gratuitement, tout OK. ça, je l'avais parlé à mes docteurs. La radio avait appelé l'hôpital, les ressources humaines pour savoir s'ils pouvaient venir me parler, tout ça. Fait que, je pense que ça l'a déplu à beaucoup de personnes. Ouais, ça... Je pense que ça n'a même pas pris une semaine. OK. C'était approuvé par la RAMQ. Tout était... Mais approuvé par la RAMQ, un médicament qui n'était pas couvert et donc toi, t'as réussi avec ta pression à faire en sorte que ça vire de bord? Non, il était couvert pour certains. Il fallait vraiment que tu aies des critères précis. OK. Tu sais, je me souviens pas par cœur les critères, mais tu sais, c'est que tu as essayé tout ce qui était déjà sur le marché, qui était moins dispendieux, tout ça. Tu as tout fait les choses standards, ça marche pas. Mais t'es rendu faible, t'en as besoin, t'as pas d'autre solution, mais t'es pas trop malade. Parce que si t'es rendu trop loin, ils te le donnaient pas. OK. J'étais juste entre les... je faisais des tests de fonction pulmonaire pour vérifier ma capacité, mon pourcentage de poumon. Puis je devais être dans les critères. OK. Fait qu'il fallait pas que je sois trop bas. Ça aussi, ça me stressait parce qu'on en perd vite de la capacité Je pulmonaire. comprends. Tu souhaites de tomber sur une bonne journée. Hein? Ah oui, clairement. Puis des bons équipements, parce qu'à Val-d'Or, les équipements pour faire les tests, là, je te dirais que c'était très, très... ça a été des sujets de dispute assez souvent à l'hôpital parce qu'ils me faisaient faire des tests avec des machines. Par exemple, une machine pour tester ton souffle qui tenait avec du scotch-tape, des choses comme ça. Là. Mon parce Dieu. que je te jure. Là, Mais puis- toi, c'est une question de vie ou de mort. Oui, là. puis mon pourcentage, exemple, pour être enceinte, il fallait que j'aie un temps de pourcentage. Moi, je travaille à tous les jours de ma vie pour que mon pourcentage soit bon. Il est collé sur mon frigidaire. Entre chaque test, je vérifie que ça c'est correct. Je fais tout pour. Puis les autres, ils arrivent avec des machines que tu souffles, puis l'air passe au travers, à travers les tapes, tout ça. Fait que, tu sais, c'était... T'es-tu... je vais te poser une drôle de question. T'es-tu la bienvenue à l'hôpital? Ils ont-tu mis ta face dans le bureau, puis... Ben, honnêtement, c'est un peu mieux. Non, mais tu comprends dans le sens Écoute, mes traitements, c'est très chargé. C'est des gros traitements. J'ai des gros orages, des antibiotiques tout le temps. Je suis capricieuse. Je suis capricieuse pour ce qui est des microbes. Ouais, mais... Faut que ça soit stérile, faut que ça soit bien désinfecté. Puis j'ai beaucoup de traitements. Puis quand j'étais plus jeune, j'étais tannante. J'étais très tannante avec mon petit frère. T'sais, quand tu passes 2-3 semaines dans un hôpital, enfermé dans une chambre avec ton Faut petit que frère... ça bouge à un moment donné, un Fait que, enfant. tu sais, je sais que je les en ai fait quand même voir un peu. OK, fait que t'en es conscience. Absolument. Ok. Parce que c'est ça. Tu sais, exemple, nos devoirs n'étaient pas faits, mais on se faisait enlever les télés, les ordi et tout ça. 2 ados dans une chambre. Ouais. Hey, on était tannants. Non, mais c'est parce que je me demande si, après ce podcast-là, je vais avoir des messages des infirmières ou du personnel qui vont me dire « Ouais, mais attends un peu, là, tu y as parlé, là, mais attends un peu, on va te dire ce que nous autres, on a de notre bord, là, tu sais. Ben, là. à part que on était tannants. Ouais, OK. À part ça, Mais vous étiez des enfants, là. ben c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, je verrais mes enfants faire ça ou être tannants comme ça, je serais comme, mon Dieu Seigneur, vous êtes Mais- pas reposants. Mais La relation avec le personnel, est-ce que ça a changé? oui, là? ça a changé OK. parce qu'à un certain moment, j'ai fait une plainte à... je me souviens plus du nom, mais tu sais, c'est les gens qui gèrent les relations patients et le personnel de l'hôpital. Ouais. Parce que je recevais pas tous mes traitements comme il faut. OK. C'est ça qui me choquait, moi, c'est parce que tu sais, je m'endormais le soir. Il faut savoir qu'à l'hôpital, c'est la seule place où je pouvais me reposer puis que je pouvais lâcher prise. Là. Fait que, tu sais, je me réveillais le matin, exemple, puis je sais que le personnel est souvent débordé et tout ça. Mais Mais toi, tu veux vivre. c'est ça. Fait que, tu sais, je me réveillais, exemple, le matin, mais j'avais pas eu mes doses de la nuit. Ou, tu sais, beaucoup de choses comme ça, ou mal désinfecté, ou brancher des tubulures sans laver, tout ça, ou tu sais, t'échappes un tuyau à terre, ça, tu me le branches dans le bras, c'est sûr, je vais chialer. Là. Ben oui, OK, je comprends.
OK. Puis, fait que j'ai fait une plainte parce que j'ai dit, je peux pas me permettre de manquer des doses d'antibiotiques quand ma maladie, c'est que j'ai plein de microbes qui sont résistants aux médicaments. Puis en plus, tu manques des doses, ça crée une résistance de plus. Fait que c'est pour ça. Puis je sais qu'il y a eu, par rapport après tout ça, il y a eu des rencontres avec le personnel et tout. Puis après ça, honnêtement, là, ça s'est mis à tellement bien aller. OK. Vraiment. Puis j'ai des infirmières qui sont venues me voir puis qui m'ont dit, je m'excuse. Puis je pense que c'était juste... Tu sais, eux, ils ont leur journée, ils sont chargés, ils font leurs choses, ils viennent dans ma chambre. Moi, je suis déjà un peu fâchée parce que j'essaie de trouver une solution. Je suis tout le temps malade, ça va pas. Puis, tu rentres dans ma chambre, le peu de personnes que je vois dans une journée, c'est une personne qui vient me traiter, mais qui me traite mal. Ouais. Dans le sens que moi, je stickais beaucoup sur ça. Que ça soit stérile, que ce soit propre. Fait que, tu sais, je comprends leur côté, mais je pense que ça l'a peut-être aidé le fait que je fasse cette plainte-là. Puis maintenant, je croise des infirmières, on se parle, sont gentilles, Là, j'ai développé certaines bonnes relations pour vrai. Oui, vraiment. OK. Je pense que ça s'est pas arrêté là pour toi, là. Les démarches que tu as faites pour la fibrose kystique. Non, exactement. Quand j'ai eu un peu plus de force, après que j'ai eu accès à mon traitement, je me suis mis à m'investir dans Fibrose Kystique Canada, faire du bénévolat pour aider. Parce que c'est vraiment eux, le pilier, qui font les démarches auprès des gouvernements, auprès des autorités, pour donner accès aux médicaments. OK. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'aider moi aussi. C'est sûr que souvent, c'est financièrement qu'ils ont besoin d'aide pour que ces personnes-là qui travaillent aient des ressources. Donc, je me suis mis à participer à la marche annuelle pour la fibrose kystique. On a commencé les éditions à Rouen. On était ma mère, moi, un docteur, puis mon beau-père. Fait qu'on a fait quelques éditions à Rouen. Maintenant, je suis rendue toute seule à la gérer. Fait que j'ai apporté ça à Val-d'Or. Fait que là, c'était la deuxième fois cette année qu'on la faisait. Fait que c'est une petite marche parce que c'est sûr que c'est ça, je suis toute seule. Fait que je fais une petite publicité Facebook, on ramasse des fonds. On ramasse toujours environ entre 1000 et 2000. Puis on va marcher. Ça se passe à quel moment dans l'année? C'est au mois de mai. Ouais. OK. Fait que là, il y en a eu une cette année. Oui, il y en a eu une. C'était super le fun. Ouais. Oui, ça a super bien été. Ben, okay. Moi, je me dis toujours, le matin, je suis stressée et je me dis, tant que je ne vais pas marcher toute seule, là, je vais être contente. Ouais. J'espère que je vais avoir quelques personnes. Puis cette année, je pense qu'on était une vingtaine, environ 20-25. Cool, ouais, fait que c'est le fun. C'est un beau support. Puis c'est beau de voir les gens venir aider et tout ça, puis supporter la cause. OK. Fait que là, tu t'es impliqué auprès de Fibrose Kystique Canada. Oui. OK. As-tu du concret? Qu'est-ce que tu as fait qui a peut-être changé ou qui a aidé? Sans dire que ça a changé, peut-être que tu as aidé quelque part. Auprès des personnes fibrose kystique? Ouais. Ben, je pense que ce qui a le plus aidé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit pour dire « Hey, comment tu as fait pour avoir accès aux médicaments? Ouais. » Puis, tu sais, moi, j'ai une sorte de réticence aussi du côté de mes docteurs. Fait que, tu sais, je pense que je les ai montré être obstinés. OK. Puis à tenir leur bout. Puis, tu sais, mon frère aussi, là, on l'a supporté beaucoup, puis on l'a aidé. Puis ma mère s'est présentée dans les bureaux des médecins pour aller aider d'autres personnes à avoir leur tricafta et remplir les formulaires, tout ça. Donc, c'est vraiment plus de ce côté-là, un peu du support, puis ben, pas du coaching, mais de la motivation, tu sais. Ouais. De le dire, justement, non, tu vaux la peine, toi aussi, là. Fait que, tu sais, sens-toi pas mal. Je sais quand tu te sens que tu te sens mal, tu sens que tu cognes aux portes, que tu déranges, puis... Tu sais, non, t'es capable, fais-le, puis tu vas voir après ça, ça fait du bien, puis tu vas pouvoir aider à ton tour. Penses-tu qu'un jour, tu vas pouvoir guérir de ça? Je pense pas. Je pense que c'est un petit peu comme exemple le diabète. On n'en guérit pas, mais on peut, maintenant, avec les médicaments, puis éventuellement, ça va toujours aller mieux, j'imagine, on peut relativement bien vivre avec des traitements qui nous aident. As-tu espoir de vivre longtemps? Oui. Pour toi, il n'y a pas de date là, maintenant. Là. Non, pas du tout. Alors qu'on t'en a souvent estampé une, qu'on nettoyait, on t'en estampait une autre. Ouais, là, pour toi, il n'y a plus de date. Il n'y a plus de date, puis il n'y a pas le, tu sais, comme le ciel sombre au-dessus de moi qui est toujours sur le bord de tomber. Là. C'est ça qui est le fun. Là. C'est juste, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'expiration, ça va bien, puis... tu profites de la vie? Oui, je profite de la vie, c'est fou. C'est fou comment... oui, des petites choses, la vie. Tu sais, j'ai pas besoin d'énormément pour être heureuse parce que moi, juste de me lever le matin puis être capable de respirer, d'être capable de marcher, me rendre dans mon auto sans prendre une pause ou sans tousser, à en être malade, aller dehors avec mes enfants, être capable de
pas garder une job, c'est pas vrai parce que j'ai pas de misère à garder mes jobs, mais être présente au travail tout le temps. Ouais, je comprends. Parce que j'étais tellement souvent hospitalisée, environ 2-3 mois par année. J'étais pas beaucoup au travail, là, tandis que là, je peux être au travail de façon plus assidue, je me sens plus accomplie puis plus utile. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis agente de bureau au CREA Kitchiamic, donc dans une école de formation aux adultes. OK. Tu travailles où? En fait, le bureau principal est au Lac-Simon. OK. Puis il y a plusieurs pavillons, il y en a 8. Il y en a des en présentiel, il y en a en virtuel, mais la majeure partie du temps, je suis au Lac-Simon ou Val-d'Or ou à Picogan. OK. Tu t'impliques pas mal auprès de cette communauté-là? En fait, je m'implique beaucoup auprès des animaux et de la communauté. C'est là que je voulais t'amener. Oui. Tu t'impliques beaucoup auprès des animaux. Moi, je t'ai découvert lors des feux de forêt. Oui. Fait que là, tu as décidé que tu allais sauver le plus d'animaux possible qui étaient menacés par les incendies de forêt. Oui, exact. Qu'est-ce que tu as fait? J'étais en train de jardiner. Je travaillais chez Télébec à l'époque. En train de jardiner, en train de planter des fleurs en avant de chez Télébec parce que c'est ça. Il y a personne qui en avait mis cette année-là. Puis là, il y avait de la boucane, puis tout ça. Puis là, mon mari, lui, il sait que j'adore les animaux. Il me dit « Hey, t'as-tu vu qu'il y a une publication sur Facebook qu'il y a des gens qui sont allés chercher des chevaux parce qu'ils étaient menacés par les incendies? » Fait que là, j'ai dit « Ah non, je l'avais pas vu, mais crime, c'est donc bien... C'est vrai qu'il doit y avoir des animaux dans des tresses, là. Ouais. » Fait que là, automatiquement, on s'est mis à penser à ça vite fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le Lac-Simon est évacué. J'étais allée faire du bénévolat à la polyvalente pour aider justement avec les personnes qui étaient réfugiées là-bas. Fait qu'on s'est dit, on va appeler au conseil de bande. Fait que là, j'ai parlé avec le vice-chef là-bas. Que tu connais? À l'époque, non, parce que je travaillais chez Télébec. Fait que j'ai juste appelé. Vrai. C'est ça. OK. Là, puis j'ai dit, tu sais, avez-vous des chiens en détresse? Je sais que, je crois qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont lousses dans la communauté, tout ça. Est-ce que ils sont tous en sécurité? Sont-ils corrects? Puis il m'a dit, non, effectivement, on a un besoin, là. Tu sais, il y en a plein d'animaux lousses, puis tout le monde est parti. Ouais. Donc, j'ai dit, on y va, on va y aller. Fait qu'on a amené de la nourriture, on a amené des chaudières pour mettre de l'eau, parce que j'étais bien consciente qu'il y aurait probablement des chiens qui se laisseraient approcher et attraper, mais d'autres que non. Mm-hmm. Fait qu'on est allé. Et puis, il y en avait des chiens. Il y en avait. J'ai vu ta publication, ça n'avait pas de bon sens. Ah, ça n'avait pas de bon sens. Puis, ça n'a pas pris de temps. On a ramassé énormément. J'ai une amie qui est venue me rejoindre, qui devait me rejoindre à l'entrée du Lac-Simon pour que je lui donne des chiens. Finalement, elle est rentrée. Elle en a ramassé autant que nous, là, dans son petit char. Là. J'étais vraiment impressionnée. Puis, on a ramassé plein. On a donné de l'eau, de la nourriture aux autres. Puis, on est parti à Val-d'Or. J'ai fait un post sur Facebook. Une chance que les gens ont répondu parce que moi, j'habitais en ville dans ce temps-là. Ouais. J'aurais pas su quoi faire avec tous ces animaux. J'étais juste comme, faire une petite prière, espérons que quelqu'un réponde à l'appel. Parce qu'à ce moment-là, t'as combien d'animaux sur ta garde, là? Par cœur, je sais pas. Il me semble que j'en avais une vingtaine. Là. Okay. Il y en avait beaucoup. Là. On avait ramassé une chienne. Mais il y avait des bébés aussi. Ouais. Donc, il y avait une chienne avec ses bébés, puis des adultes et tout ça. Puis finalement, je pense en une demi-heure, 1 heure, plein de gens qui sont arrivés chez moi, qui ont pris des chiens temporairement là, en famille d'accueil. Ouais. J'ai pris une photo de qui avait quel chien, j'ai écrit leur nom, leurs coordonnées, puis j'ai envoyé ça sur le courriel de la réserve, justement, pour qu'eux puissent dire aux propriétaires qui a leur chien et tout ça. Puis ça a super bien été. Tous les chiens sont partis dans des familles, ils ont été corrects. Ouais. Puis les chiens sont de retour avec leur propriétaire pour la plupart? Oui, sauf un. Je vais vous raconter ça. OK. Tu sais que là, tu prends une gorgée d'eau, puis je suis conscient à quel point c'est important, mais je m'attendais à ce que tu tousses plus. Tu sais, tu m'as dit, attention, je vais tousser, puis c'est vraiment pas si pire. Ah ben, je suis contente de l'entendre. Tant mieux. Sauf un. Il y en a un qui s'était échappé de sa famille d'accueil parce qu'ils ne sont pas habitués. Souvent, c'est des chiens qui sont lousses en tout temps. Fait qu'être attaché à eux, c'était pas l'idéal. Fait que ce chien-là s'est enfui. Il était dans le secteur du Lac-Simard, par la Bécarrière. Ouais. Puis il est parti vers le Lac-Simon. Vers le Lac-Simon? Oui. Fait que on voyait des posts des gens qui l'avaient vu, qui se promenaient, Bécarrière, Lac-Ben, tout ça. Fait que moi, le soir, après avoir travaillé, on allait le chercher, essayer de le trouver. Puis, tu sais, je voulais pas le laisser. Ouais. Puis, je me sentais mal parce que, tu sais, c'est moi qui allais le chercher, ce chien-là. Oui, je voulais le sauver, mais je voulais pas non plus qu'il meure dans le bois plus loin parce qu'on l'a perdu. Finalement, on a cherché. Je l'ai jamais trouvé. Puis, j'ai pas eu de nouvelles. Okay. J'étais allée porter de la nourriture longtemps aux dernières places qui avaient été vues et tout ça. Puis, quand j'ai commencé à travailler au Lac-Simon, ça fait environ 2 mois,
J'ai vu ce chien-là. Il s'appelait Izzy. Là, je regarde un gros chien blanc, quand même un peu vieux, qui boitait, tu sais, puis je dis, voyons, c'est-tu Izzy? Puis moi, je capote, puis je me sens mal depuis 1 an, tu sais. J'étais allée voir, c'était lui. Ben voyons donc. Donc, j'en ai déduit qu'il retournait chez lui à pied. Mais c'est une bonne trotte, là, quand même, là. Énormément, c'est vraiment une bonne trotte. Oui. Fait qu'en fin de compte, finalement, ça finit bien pour tous les animaux. Ah, Ouais. je suis content. Oui. Je suis content. T'as l'air de bien aller. Oui. T'as l'air d'une fille qui profite de la vie, qui en fait profiter aux autres également. T'as l'air bien. Ouais. Je suis content de te rencontrer. Ah, ben, je suis contente d'être venue te rencontrer aussi. Y a-tu quelque chose dont t'aimerais parler avant qu'on éteigne nos micros? Y a-tu quelque chose... ça peut être n'importe quoi, OK? Ça peut être une cause qui te tient à cœur. Ça peut être... tu peux me parler, tu peux me raconter quelque chose. Y a-tu quelque chose ou une question que t'aurais aimé que je te pose, mais que je t'ai pas posée? Ben, la question que tu viens de me demander, justement, c'est une question qui me plaît beaucoup parce que quelque chose que j'aimerais parler, c'est justement un peu en lien avec les animaux. J'ai encore... Tu sais, moi, les gens me contactent pour m'apporter des chiots errants, des chiots de la communauté, des chiens qui sont mal pris puis que leur sort aurait été probablement assez tragique. Puis j'en ai reçu 6 hier. Donc, tu sais, si les gens... Je les partage toujours sur mon Facebook. OK. Donc, si les gens sont intéressés ou si les gens cherchent un petit chien, des fois, au lieu d'acheter dans un éleveur et tout ça, de ne pas se gêner, regarder ma page Facebook à mon nom personnel. J'ai des petits chiots tout le temps. Puis, Mais là, t'es-tu rendu la grande sauveuse officielle, là? C'est-tu un rôle que t'acceptes ou... Ben, c'est un rôle... Hey, j'ai ce rôle-là, là, ce tag-là, depuis que je suis tout petite. OK. T'es la fille qui sauve les animaux, toi. Hey, je pense que j'avais 6 ans, puis j'avais vu un cheval qui était très mince, très maigre dans un champ. J'ai pleuré, je pense, 3 jours. J'allais il y avait un champ de maïs proche de chez nous, je prenais du maïs, je l'égrenais à la main pendant des heures. J'avais rempli une chaudière, puis j'avais dit à mon père en pleurant, s'il vous plaît, papa, peux-tu aller le donner au cheval du monsieur? Puis, ben oui, je vais y aller, là, puis ça me brise le cœur. J'ai toujours sauvé les animaux, que ce soit des belettes, des souris, des chats, je peux pas les aider. Fait que là, ben, j'ai déménagé en campagne, fait que je suis bien placée. Puis c'est zone agricole, fait que je peux avoir plein d'animaux. Donc, oui, je pense que je suis pas pire sauveuse. Fait que si les gens veulent avoir un chien, ben t'en as présentement. Oui, j'en ai pas mal tout le temps. Là, j'ai aucune idée quand est-ce va être diffusé ce podcast-là, mais t'en as souvent. Souvent. Fait que quand il va être diffusé, il y a des très bonnes chances que j'en ai encore. C'est-tu un domaine qui pourrait t'intéresser, ça, les animaux? Comme métier? Ouais. Ah, certainement. C'est sûr, moi, ça serait mon rêve. En fait, mon rêve de petite fille, c'était d'être vétérinaire. OK. Puis, malheureusement, avec ma santé... Ouais, j'imagine que les microbes... Oui, puis j'étais pas capable d'être assez présente à l'école pour aller à l'université, aller au cégep. J'étais toujours malade. OK. Donc, j'ai fait comme je me suis... Un jour, j'ai été en paix avec ça. Je me suis dit, OK, je serai pas vétérinaire ou technicienne vétérinaire ou peu importe, mais je vais essayer de faire un travail que j'aime, puis bien le faire, parce que moi, j'aime travailler, peu importe c'est quoi. Puis comme passe-temps, je vais essayer d'aider les animaux. Mais c'est sûr qu'un travail dans le domaine animalier, ça serait le summum de... ça serait le summum de ma vie, ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La santé. Ah, toi, dans le temps des fêtes, quand on te souhaite la santé... Je le ressens, je l'accueille, puis quand je souhaite la santé, c'est le plus beau souhait que je peux te souhaiter aussi. La santé. Ouais. Ouais, je te souhaite la santé. Ben merci à toi aussi. Merci d'avoir été là, merci d'avoir accepté l'invitation, mais merci à vous d'avoir écouté. Je pense qu'on vient d'avoir une Moses de belle histoire. C'était une belle rencontre. Je suis super reconnaissant. Merci beaucoup de t'être déplacé. Ben ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Bienvenue dans Mo pis sa gang. Puis je vous donne rendez-vous une prochaine fois, mais d'ici là, faites-nous plaisir, faites plaisir à Roxane. Partagez cet épisode-là pour qu'on en sache davantage sur la fibrose kystique. Et là, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, là. Vivez heureux.